Bienvenue, être de lumière, à un message spécial d'Emerelda, un commandant pléiadien dont les paroles apportent avec elle un voyage de dépassement, de résilience et l'importance fondamentale de la gentillesse envers soi-même. Dans cette vidéo, nous explorerons le récit unique d'Emerelda, ses expériences stimulantes et les réflexions inspirantes qu'elle partage avec nous. Préparez-vous à un voyage émotionnel et motivant alors que nous plongeons dans la sagesse de cette sœur pléiadienne stellaire. C'est une histoire forte que vous pouvez ressentir. Alors ne regardez cette vidéo que si vous êtes prêts. Commençons. Bonjour au peuple de la Terre. Voici Emerelda qui parle. Mes informations me disent que sur Terre le nom Esmeralda est plus commun, mais mon nom est Emerelda, sans S. Mon message pour vous est le titre. La vie sur Terre peut être très difficile. Soyez donc gentil avec vous-même et essayez de ne pas vous comparer à un modèle théorique. Vous ne pouvez pas faire plus que votre mieux. Je vais me présenter. Je suis commandant d'escadron pléiadien. L'équivalent le plus proche sur Terre serait un sergent. Oui, je suis la femme dont le plombier a parlé dans son autre message de dimanche dernier. L'année dernière, selon son calendrier, un groupe de reptiliens m'a attrapé alors que je travaillais pour aider les gens de la Terre. Heureusement, à cette occasion, ils n'ont pu capturer que moi. Malheureusement, ils m'ont torturé et violé à plusieurs reprises pendant près d'un mois. C'est exactement ce que les reptiliens font habituellement avec leurs prisonniers. Ils l'aiment et se nourrissent énergiquement de la souffrance. La sexualité du reptilien ordinaire a à voir avec la luxure et la procréation, mais aussi avec l'établissement et la démonstration de la propriété et du contrôle sur quelqu'un, ainsi que de la douleur et de l'humiliation jusqu'à ce que ce contrôle soit accepté. Soit dit en passant, c'est aussi ainsi que travaillent les quelques reptiliens qui restent en position de pouvoir sur la Terre, et leurs plus nombreux serviteurs humains. Ils infligent la douleur et l'humiliation jusqu'à ce que le contrôle soit accepté. C'est pourquoi, par exemple, les États-Unis et les Américains sont désavantagés à une échelle macro en ce moment. Je suis sincèrement désolé pour votre souffrance et les dommages causés à votre beau pays, les Américains. Cependant, le fait que ces salauds essaient activement de leur nuire est une preuve de la liberté et de l'indépendance inhérente à l'esprit américain, et je les salue. Vous êtes un peuple magnifique. J'aime aussi les autres peuples de la Terre, mais en ce moment, je m'identifie au peuple américain et à son désir apparent d'affronter la tyrannie. Revenons à ma triste histoire. Heureusement, j'ai été libérée avant qu'ils puissent me vendre comme esclave sexuelle. Mais depuis, je ne suis plus la même personne. Heureusement, notre technologie de guérison est très bonne. Je peux me souvenir d'être dans cette pièce, je peux me souvenir de ce qu'ils m'ont fait, je peux accéder à ces souvenirs et à ces émotions, mais je peux aussi fonctionner normalement. Si je ne regarde pas activement cet endroit dans mon esprit, je peux toujours avoir une vie pratiquement normale. Si je ne regarde pas activement cet endroit dans mon esprit, je ne me sens généralement pas coupable d'avoir choisi de baisser ma garde mentale et de leur permettre de lire toutes les informations pertinentes que j'avais quand je n'en pouvais plus. Cette information qu'ils ont obtenue pourrait avoir contribué plus tard à la mort d'un de mes compagnons. Si j'avais été plus fort et gardé ma garde mentale, qui sait ce qui se serait passé? La famille de cet homme ne me blâme pas du tout. Cependant, la connaissance me consume un peu, car j'ai fini par les laisser faire ce qu'ils voulaient,
sans leur résister. Je ne crois pas que je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient. J'aurais pu être plus fort. J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû être plus forte? Ou est-ce juste me maintenir dans un schéma théorique qui ne repose sur rien de réel? Je remercie la source pour ma famille, qui m'a apporté un soutien incroyable l'année dernière. Et je remercie la source pour l'homme qui m'a sauvé. Pourquoi je te dis tout ça? Eh bien, avant de discuter de la raison la plus importante, laissez-moi d'abord clarifier 2 points rapides. Premièrement, personnellement, je pense qu'il est utile de remplacer le concept de bonheur par 2 concepts différents. Un concept est, à un niveau profond, êtes-vous satisfait de ce que vous faites? Pensez-vous que vous faites les bonnes choses? Faites-vous des choses qui ont finalement un sens pour vous? Et le deuxième concept est, votre vie quotidienne est-elle agréable? Donc, personnellement, je peux dire que j'aidais les gens de la Terre, et pour le moment, je passe encore moins de temps à aider les gens de la Terre, en plus de passer par mon processus de guérison personnelle. Ces choses me semblent importantes. Donc, à cet égard, je peux dire que je suis heureux. La deuxième remarque que je veux faire, c'est qu'en fait, je suis très en colère contre notre leadership parce que je n'aide plus les gens de la Terre. Oui, ils font certaines choses, augmenter l'énergie et la conscience sur Terre, prévenir les catastrophes, effectuer des opérations spéciales, arrêter des extraterrestres hostiles, etc. Mais si je suis violée et torturée, c'est une tragédie énorme, et tout le monde me dit qu'ils sont désolés, et les gens disent que personne ne devrait passer par là, et quelles mesures devraient être prises pour s'assurer que personne ne soit violé ou torturé à nouveau. Cependant, les gens sur Terre sont violés et torturés tous les jours, et jusqu'à présent, notre direction refuse d'intervenir et d'empêcher cela. Ça me met très en colère. En fait, je vais leur dire en face plus tard. Mais passons à la raison principale pour laquelle j'ai raconté mon histoire, ainsi qu'au point principal de ce message. Alors, j'ai souffert. Je pense que les gens sur Terre ont aussi souffert. Vous savez très bien qu'il y a une partie de cette souffrance. Et en partie, la personne ordinaire sur Terre ne reçoit jamais l'amour, l'énergie, la nutrition, la connexion avec la source, le bain émotionnel chaud, la famille sûre, et le conteneur communautaire dont elle a besoin pour construire une base vraiment solide. Au fil du temps, cela a un effet très corrosif et désorientant. Par conséquent, il y a une certaine quantité de souffrance et d'anxiété profonde, auxquelles les gens sur Terre sont constamment soumis. Vous y êtes probablement habitué, mais en fait, il n'est pas normal d'être régulièrement anxieux, craintif ou de souffrir régulièrement de douleurs psychologiques. Bien qu'il soit difficile de comparer 2 types de souffrance, honnêtement, je pense que je préférerais souffrir intensément pendant un mois et passer mes journées entourée de gens qui m'aiment plutôt que de souffrir de cette anxiété de fond, de peur et de déconnexion moins intenses, mais constantes, qui viennent avec la vie sur Terre. Je sais que si je te racontais mon histoire face à face, tu serais gentil avec moi. Tu serais empathique et compréhensif. Donc, si vous pouvez être gentil et compréhensif envers une autre personne qui a souffert, ne pouvez-vous pas aussi être gentil et compréhensif envers vous-même? Vous avez probablement souffert aussi. Vous méritez aussi l'amour et la bonté. Vous le méritez. Supposons que je vous dise que je pense que je devrais être productif,
heureux ou spirituellement réalisé et que je ne peux pas le faire, ce qui prouve que je ne suis pas assez bon. Eh bien, vous verriez clairement que je me mets dans un schéma irrationnel, compte tenu du contexte et de la situation. Vous diriez probablement que le fait que je ne parvienne pas à atteindre un niveau théorique ne prouve en rien que je ne suis pas assez bon. Vous diriez probablement qu'en fait, je suis déjà assez bon. Cher peuple de la terre, la même chose vaut pour vous. Le fait que vous ne viviez pas selon une norme théorique ne prouve pas du tout que vous n'êtes pas assez bon ou que vous ne le faites pas assez. Vous êtes assez bon. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Certaines personnes sur Terre peuvent le juger, mais que savent-elles? Les terriens qu'ils jugent ne sont pas des oracles, ils sont généralement juste des personnes émotionnellement blessées agissant selon des schémas inconscients. Il n'est pas nécessaire de baser votre image sur ce qu'ils disent de vous. Ils ne parlent pas d'un endroit réel. Pour le moment, ma vie n'est pas aussi bien organisée que je le voudrais. Je ne travaille pas beaucoup d'heures en ce moment. Je ne fais pas autant que je le devrais, car après tout, mon travail est de vous aider, et vous n'êtes pas encore libre. Mais je sais que vous ne me jugeriez pas pour ça. Alors, pourquoi vous jugez-vous vous-même? Vous avez probablement souffert aussi. Vous faites probablement de votre mieux, et c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire plus que votre meilleur. Pourquoi êtes-vous plus gentil avec une femme que vous n'avez jamais rencontrée qu'avec vous-même? Parce que vous méritez tout l'amour, l'affection et la compréhension du monde, pas moins que moi. Ce ne sont pas seulement les autres qui méritent amour, affection, compréhension et gentillesse. Vous le méritez aussi. Oui, vous, la personne qui reçoit ce message. Je sais que vous ne me maintenez pas dans un schéma théorique, que je devrais être aussi productif, heureux ou spirituellement réalisé. Je sais que vous comprenez qu'il ne serait pas productif, juste ou aimant de souligner que d'autres personnes travaillent plus longtemps que moi, ou qu'elles ont l'esprit plus calme que moi. Eh bien, bien-aimé peuple de la terre, alors pourquoi vous accrochez-vous à un modèle théorique? Car vous aussi avez souffert. Il n'est pas moins improductif, juste ou aimant de se comparer à un modèle théorique, que de me comparer à un modèle théorique. Je pense que ceux qui essaient de guérir, d'essayer de s'améliorer et d'être des gens bons et gentils, sont incroyablement courageux. Compte tenu de la dureté de la terre, les gens qui sont sur cette voie font un excellent travail. Oui, je sais que c'est très difficile. C'est pourquoi l'univers a envoyé les âmes les plus fortes et les plus brillantes sur Terre, c'est-à-dire vous. Juste parce que vous ne vivez pas selon un modèle théorique que quelqu'un pourrait avoir, ne prouve pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela prouve seulement que la vie sur Terre est incroyablement difficile. En fait, c'est le cas. Pourtant, dans le contexte, toute personne qui essaie de grandir et de s'améliorer, d'être consciente et d'être bonne et gentille, fait en fait une chose vraiment courageuse et incroyable. Vous ne me jugeriez pas pour ne pas avoir travaillé un certain temps, pour ne pas avoir un certain niveau de bonheur, pour ne pas avoir atteint un certain niveau spirituel, n'est-ce pas? Alors pourquoi serait-il juste de s'en tenir à une norme théorique? Après tout, tout ce que nous pouvons faire est de notre mieux. Et c'est assez. Vous ne pouvez pas faire plus que de votre mieux. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de vous blâmer si vous avez fait de votre mieux, mais n'avez pas réussi à atteindre un modèle théorique. Vous êtes vous, et vous êtes assez bon, et vous êtes assez.
De plus, vous ne vous en sortez probablement pas plus mal que les gens autour de vous. C'est que sur Terre, les gens ont tendance à partager leurs succès et à cacher leurs échecs et leurs douleurs, créant ainsi l'illusion que tout le monde autour d'eux se porte beaucoup mieux qu'ils ne le sont réellement. Mais honnêtement, c'est déjà assez surprenant, même si vous essayez simplement d'être une bonne personne, ou d'essayer de grandir, ou d'essayer de devenir aussi conscient que possible. Le simple fait d'essayer de suivre l'une de ces directions signifie que vous avez des intentions plus nobles que beaucoup de gens. Donc, si vous vous évaluez, faites-le dans le contexte de la vie dure. Certains modèles théoriques que vous pourriez avoir dans votre tête ne sont probablement pas basés sur quelque chose de réel. Sur une planète avec des milliards d'habitants, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui est meilleur que vous dans quelque chose. Mais cela ne prouve pas du tout que vous n'êtes pas assez bon. Il serait raisonnable de dire que seul un petit groupe de personnes performantes est assez bon, et le reste, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Diriez-vous en face de moi que je ne suis pas assez bon parce que certains de mes collègues sont plus productifs, plus heureux ou plus avancés spirituellement que moi? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous comparer aux autres, si vous comprenez qu'il n'est pas juste de comparer les autres avec les autres? S'il vous plaît, soyez gentil avec vous-même. La vie sur Terre est déjà assez dure. Il n'y a aucune raison d'être moins gentil avec vous-même qu'avec quelqu'un d'autre. Vous méritez d'être aussi gentil que les autres. Vraiment, vous le méritez. Je vous aime et j'ai de l'empathie pour vous. Votre sœur stellaire, Emerelda.